Bonjour, bon matin de novembre. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un fait qui a été révélé cette semaine, puis un fait qui démontre à nouveau que, en tant que citoyen du Québec, on est demeuré des êtres colonisés. Ce mot-là, colonisé, ça a l'air vraiment de ramener dans le passé, puis ça fait un peu réactionnaire de dire ce mot-là. Personne l'utilise. Falardeau l'utilisait. Puis il était associé à un être qui était un peu disruptif, qui était en dehors de la société. Mais une réalité qui existe encore de nos jours, on doit la qualifier avec le vocabulaire qui convient. Parce que si on fait simplement dire qu'on est des consommateurs avertis, on cache une grande partie de la réalité. Il y a une enquête qui démontre que les médecins qui sont formés au Québec dérivent de plus en plus vers des pratiques privées. C'est-à-dire qu'ils sortent du système de la carte soleil pour aller dans des cliniques privées, des endroits où tu vas te présenter, puis tu vas devoir payer pour avoir des services qui devraient être gratuits au Québec. Vous allez dire, wow, ben ça arrive partout, ça, c'est partout de même. Bon, savez-vous combien qu'il y a de médecins et de spécialistes en clinique privée au Canada? Il y en a une vingtaine. L'endroit où il y en a le plus, c'est en Ontario, il y en a 17. Mais ces provinces-là font tout pour empêcher cette dérive-là. Combien il y en a de ces médecins privés-là puis de spécialistes en médecine au Québec? Vous voyez, je suis dans l'ombre du soleil parce que c'est difficile à regarder cette réalité-là. Parce que je vais vous le dire, le nombre, puis vous allez dire peut-être, hein? Ou peut-être vous allez dire, ben c'est leur choix. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ont étudié assez pour choisir ce qu'ils veulent comme vie. Ben au Québec, il y en a pratiquement 800. Dans tout le Canada, il y en a 20. Puis au Québec, il y en a 800. Ça sonne rien, ça. Il n'y a aucune cloche. Il n'y a aucune indignation. Aucun désir de manifestation, de changer les choses. Ça allume aucune envie de révolution, de changer en profondeur ce système-là. Ces gens-là, pourquoi ils vont là? En gros, c'est parce qu'ils vont aller ramasser les gens qui ont de l'argent. Vous pouvez dire, ben, ils ont de l'argent, ils ont travaillé pour ça. Fait qu'ils ont le droit d'avoir accès à des soins comme ils veulent, puis payer le prix qu'ils veulent. Donc, 800 médecins qui ont été formés dans des universités québécoises avec l'argent du Québec décident, à un moment donné, de s'en aller faire plus de cash, d'avoir des meilleures conditions de vie, puis de laisser la population, les gens, les citoyens qui ont contribué avec leurs taxes à leur éducation, qui est longue, qui est dispendieuse, les laisser aller dans ce système-là, puis eux autres, ils se déterminent comme ils veulent, en oubliant tout à fait la communauté duquel ils sont issus. Il me semble que quand tu es médecin, tu fais assurément un pacte avec ta communauté, avec ta province. Tu fais le pacte de redonner aux gens ce qu'ils t'ont permis d'obtenir. On leur demande de rester solidaires au système de santé québécois. Il manque de médecins au Québec. Imaginez-vous que si on en avait 800 de plus soudainement, ça changerait pas mal de choses. La solution que le Collège des médecins accepte, c'est pas de légiférer puis de dire à ces médecins-là, wow, c'est fini le party. Vous allez revenir dans le système public, puis vous allez travailler dans l'effort commun, solidaire, de sortir le Québec du marasme dans lequel il s'enfonce, puis que des patients qui ne sont pas vus rapidement pour des conditions qui pourraient être réglées facilement, ben
cette condition-là dégénère avec des conséquences dans leur santé qui deviennent persistantes ou chroniques. Puis là, ce qui arrive, c'est qu'on a un recours encore plus grand à la médication. Donc, ça prend plus de soins, plus de médicaments, puis c'est correct. La solution que le Collège des médecins approuve, c'est qu'il y ait des cliniques qui sont des infirmières praticiennes diplômées. C'est merveilleux. Ça aurait dû exister bien avant, ça. Mais ce recours-là, c'est que tu rencontres quand même pas un médecin. Tu rencontres un suppléant du médecin. Mais je constate que c'est totalement inéquitable. Puis, vraiment plus inéquitable au Québec que partout ailleurs au Canada. Donc, les gens qui me parlent de séparation du Québec comme Bock-Côté, puis un ensemble de personnes qui se pètent les bretelles puis qui verbalisent au maximum de leur statut d'élite avec leur fortune à eux aussi, la seule chose qu'ils font, c'est de renforcer ce système élitique-là qui va amener de plus en plus de séparation entre la population travaillante, la population commune, la masse populaire. Cette masse-là, qui est supposément importante à leurs yeux, mais qui dans les faits ne l'est vraiment pas. Parce que si tu t'imagines qu'avec cette mentalité de discrimination à l'égard de ta population, que faire un pays, ça va améliorer les choses, c'est totalement faux. À partir du moment où le Canada aura plus un mot à dire sur ce qui se passe au niveau du système de santé, imaginez-vous à quel point ça va dégénérer. Présentement, on est encore protégé par le Canada. Imaginez-vous comment Legault puis son idéologie de corporation, on donne des centaines de millions à des grosses entreprises, on leur laisse toute l'électricité qu'ils ont besoin. En contrepartie, on saccage des terrains, on ne respecte pas les lois de l'environnement, puis on va augmenter le tarif d'électricité des particuliers. On est quand même héritier de ce qui s'est passé au Québec. Il y avait un bloc patrimonial d'électricité. C'est que les citoyens du Québec, ils ont un bloc d'électricité qui coûte moins cher. Donc, une consommation normale ne devrait pas coûter si cher que ça. Si là, tu es rendu à charger ton char électrique, à laisser tes lumières allumées, avoir 3 TV, vous comprenez, bien là, c'est normal que tu payes un peu plus. Mais si tu es un citoyen de la classe inférieure, quelqu'un qui vit de paye en paye, comme 60% du monde au Québec, bien, ce bloc patrimonial-là, il devrait rester là. Mais j'ai entendu un idéologue qui est en marge d'Hydro-Québec puis de Legault dire cet été que wow, ça, c'est une vieille affaire. Ça, c'est vieux. C'est plus à mode. C'est une manière de renier notre héritage. Ce qui nous reste, nous autres, en tant que citoyens du Québec, que personne qui a de la misère à arriver, puis qui va de paye en paye, puis que lorsqu'il y a des problèmes avec ses dents, qui est obligé de se faire poser un dentier, puis le plus cheap, parce qu'ils n'ont pas l'argent pour se faire mettre de quoi dans la bouche qui coûte 10-20 000 $, ben là, ces gens-là, on va continuer à presser le citron. Ben oui, ils sont dociles. Ils ont tout le temps été dociles. On est resté décolonisés au niveau des médecins, qui là, maintenant, font ce qu'ils veulent, puis qui ne vont pas donner de soins à nous autres, qui vont penser à leurs propres désirs. Le système de santé qui, au lieu de développer une industrie pharmaceutique qui nous appartiendrait, donc au lieu de décider qu'on va produire des médicaments pour notre population, au lieu de décider qu'on va choisir de faire des intrants qui font partie des services médicaux, puis ça doit représenter peut-être des milliards de dollars par année. Donc, au lieu de les faire, ça, puis de garder le profit pour réinvestir dans le système de santé, ben non, on laisse les grosses corporations
qui ont des lobbies, qui viennent insister pour que nous autres, on se développe pas puis qu'on devienne pas autonome. Puis il y a quand même, il n'en parle plus au Québec. C'est comme si soudainement, il n'y aurait plus de corruption. Nous autres, on y va la main dans le beurre, à pleine main. On ramasse tout ce qu'on est capable, bien plus qu'on en a besoin. On n'ira pas avec un petit couteau pour mettre ça sur nos tasses. Non, si on ramasse le beurre au complet. On va vous laisser l'emballage. Vous allez pouvoir lécher l'emballage du beurre. C'est quand même du beurre. C'est pas grave. C'est pas vraiment grave. On vous empêche rien. Il y a plein d'emballages de beurre. Puis là, vous avez du beurre en masse. Donc, si on voulait vraiment que le système de santé il soit économique, ben on ramènerait nos médecins ici. On les garderait ici. Puis si les gens ils disent « Ah ben moi, si ça fait pas, je m'en vais ailleurs », ben mon moi, va-t'en, bye-bye. On n'en veut pas du monde comme toi. Qu'est-ce que t'amènes à la communauté? T'amènes à rien, à personne. Puis probablement que tu fais chier le monde en plus, parce que tu te crois. Fait que c'est pas très compliqué. Va-t'en. Puis les gens qui vont conscientiser que c'est vrai, on reçoit beaucoup de la vie. On a quand même un bon salaire, on a des bonnes conditions, on est capable de se prévoir un avenir intéressant pour nous autres et nos enfants. Ben, on pourrait peut-être partager, tu sais, de nos suivants, ça veut dire être cohérent avec ce que tu reçois. Les gens qui viennent me voir, la première chose que je fais avant toute chose, c'est de les remercier. De les remercier d'être venus me voir, bien entendu, mais de les remercier eux-mêmes de ne pas avoir baissé les bras en dépit de tout ce à travers quoi ils ont passé depuis des fois 10 ans. Puis d'être passé d'un être humain à un patient, puis maintenant à un usager. T'es usager. Voyons donc. T'es un consommateur. T'as des droits, mais pas tant que ça. Parce que les consommateurs, ils n'ont pas toujours raison. Donc, il faut que tu ailles vers la protection des consommateurs, la protection des usagers. Quand un être humain n'est plus une personne, n'est même plus un patient, mais qui devient un usager, ça te parle vraiment de la dérive, que le système de santé, c'est devenu une industrie. Une industrie qui est dominée par les pharmaceutiques, puis par cette manière-là de prendre en charge les gens sans faire de prévention, sans faire d'accompagnement. J'en ai beaucoup sur le cœur à dire un matin, puis ça, c'est rien que le service de santé. Mais il y a beaucoup d'autres aspects, puis c'est inacceptable que vous, qui m'écoutez, que vous n'ayez pas la capacité de faire traiter vos dents, de ne pas être pris en charge quand vous avez des malaises, que finalement, vous voyez un médecin, puis il découvre 10 mois après ou 2 ans après que vous avez un cancer, puis qu'il est un petit peu tard, on est bien désolé, on va faire ce qu'on peut, mais là, les soins palliatifs, puis tu meurs. Ça va être ça ton projet de vie. Tandis que la personne qui aurait des examens préventifs à chaque année ou à chaque 2 ans, non, à un moment donné, les gestionnaires ont dit non, ça coûte trop cher pour rien, les données probantes prouvent que ça n'aide pas la population, puis ils se sont alignés là-dessus. Puis personne n'a levé la main pour dire, ben voyons donc, vous êtes bien mongols, vous autres. La prévention, ça coûte quoi des tests de sang? Ça coûte quoi d'aller vérifier? Puis d'avoir ce bilan-là complet quand tu es jeune, de l'avoir 10 ans plus tard, puis de voir la progression de la santé. Puis tu peux quand même comprendre que certaines conditions, comme le diabète, des problèmes cardiaques, un ensemble de facteurs, ben ils ont une cause. Donc, ça évolue la dégradation dans le temps. Puis à un moment donné, de prendre les moyens pour que la personne se réoriente. Et si ça prend des instituts de nutrition où tu vas permettre aux gens d'aller là pour se réapproprier manger, dans lequel, comme j'ai vu en France et dans plusieurs pays, les gens qui ont des conditions vont apprendre à faire la cuisine au lieu de manger de la cuisine industrielle puis du fast-food. Puis, ils ont vu qu'il y avait 30 % de protection, de diminution de besoin de médicaments. Pourquoi que si le Québec veut être un pays aussi merveilleux, qui veut se péter les bretelles, puis qui veut aller de l'avant, qu'il n'y a pas cette attitude-là de prendre en charge les citoyens? Pourquoi que quelqu'un qui fume la cigarette n'aurait pas le droit d'aller dans un endroit comme ça?
un endroit qui va le prendre en charge, qui va lui permettre de quitter cette habitude-là que le gouvernement, s'il était cohérent, il dirait l'hostie de tabac, de cigarettes, c'est interdit. Puis on va s'arranger, puis il y a une répression aussi sur ceux qui en vendent, puis on leur donnera pas des petites tapes ses mains, on va les colisser en prison, une prison spéciale pour eux autres. Pas simplement leur permettre de revenir dans la société puis de continuer. Ben, on va faire la guerre à ceux qui décollissent la santé du monde. On va faire de la prévention, puis on va empêcher que des choses arrivent comme ça. Mais non, le gouvernement, ce qu'il veut faire, c'est la même chose qu'avec les casinos. On veut ramasser de l'argent. On va jouer dans les faiblesses des gens. On dit que c'est pas correct, mais on l'accepte. On engage des millions, puis des centaines de millions. Puis, that's all. Les conséquences, ben le système de santé va le prendre. Puis là, les pharmaceutiques disent, non, il n'y a pas de problème. Nous autres, là, on a des médicaments pour ça. Tu vas voir, on fait des recherches, puis il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On va investir là-dedans. Le gouvernement leur donne des subventions en plus. Ils profitent, eux autres, avec de la faiblesse humaine. Parce que le projet de notre société, c'est plus d'avoir une vision à long terme, puis de prendre les étapes qu'il faut pour y parvenir, avoir un plan qui va se définir sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans. Non, c'est de répondre aux besoins immédiats, aux désirs immédiats, puis de se laisser manipuler par l'opinion publique, puis les hosties de fucking sondages. C'est comme ça que tu vas vraiment gérer ta province. C'est vraiment comme ça que tu vas prendre soin des gens. C'est vraiment comme ça que tu vas honorer qu'est-ce qu'on te met entre les mains. C'est ça ta manière de faire. Ben c'est de la fucking merde, mon chum. Puis j'ai quitté les médias sociaux, puis je regarde les actualités de moins en moins parce que ça me choque tellement. Mais la pire des choses dans ça, c'est que tout le monde sont tellement individualistes, retirés en eux-mêmes, puis se disent, ben la machine est trop grande, on peut rien faire. Mais mon chum, quand tu te mets 100 000 pour décider qu'une condition change, la condition, elle change. Puis t'as pas besoin d'être violent, sans être complotiste, puis sans être des malades mentales, puis sans être des extrémistes qui pourraient régler la situation. Bon. Calice. Oui, je suis choqué. Mais il n'y a pas grand monde qui est choqué au Québec, puis ça me choque encore 2 fois plus. C'est incroyable. Mais moi, je suis pas mort encore. Puis, si faut aller sur un pont pour que le monde nous écoute, à un moment donné, quand je vais avoir plus de légitimité, que je vais être plus connu, je ferai pas comme tout le monde, aller me péter les bretelles à la radio, faire un petit livre, aller des cérémonies, puis me faire une réputation, moi. Non. Je vais me servir de ma légitimité. Je vais en embarrer des ponts, moi, avec. Mais à ma manière. Ben oui, ça fait longtemps que je pense à des actions vraiment importantes. Je ne ferai pas du sabotage. Puis je bloquerai pas, j'empêcherai pas les gens d'aller à leur rendez-vous. Mais non, je bloquerai pas n'importe quel pont. Non. Puis je ferai pas n'importe quelle action. Non. Je vais faire de quoi qui va faire réfléchir forcément. Puis à ce moment-là, ben je vais être plus vieux. Puis ça me dérangera pas si c'est ça d'aller en prison. Non. Parce que quand je vais être en prison, ce que je vais faire, je vais continuer. Je vais écrire des livres, puis je vais continuer à faire ça. Donc, j'ai pas de problème avec aller au bout des choses. Dans l'ancien temps, Falardeau, même l'évêque, l'ensemble des personnes ont été au bout de leur projet. Puis leur projet, ils ont assumé les conséquences. Mais aujourd'hui, personne n'assume les conséquences de rien. Les gens qui sont au pouvoir, c'est rien que des marionnettes d'un système qui est dépassé, qui fait quoi? Qui exploite la foule des travailleurs, des millions de personnes au Québec. Puis revenez aux chiffres que je vous ai dit tantôt, 20 médecins privés dans tout le Canada, puis 800 au Québec. C'est pas parce que on dit que ton action citoyenne, c'est d'aller voter, que c'est comme ça que tu peux être démocratique, que c'est suffisant. Parce que c'est jamais suffisant ce que tu peux faire tant qu'il y a des personnes qui sont dans l'incapacité de se loger, de se nourrir, d'avoir des soins. Tant que ça existe au Québec, tant qu'une seule personne est dans cette condition-là, je comprends pas comment on pourrait baisser les bras puis se dandiner de gauche à droite
comme des petites marionnettes au Québec. Salut mes chums. Bye.